Bon, allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer un document absolument fascinant, déniché dans les tréfonds d'Internet. C'est censé être un guide de 2023 pour installer un logiciel serveur ultra complexe. Normalement, l'idéal quand on crée un tutoriel étape par étape pour installer un tel logiciel, c'est d'utiliser uniquement des captures d'écran claires, d'ajouter des conseils de dépannage pour les erreurs fréquentes et d'inclure la configuration matérielle minimale requise. Eh bien, oubliez tout ça. La source qu'on va examiner aujourd'hui aborde l'architecture informative d'une manière qui défie, mais alors littéralement toutes nos attentes. C'est une vraie curiosité numérique. Et on va explorer ça ensemble, étape par étape. Alors, avant d'aller plus loin, posons-nous une question toute simple. Qu'est-ce qui définit un tutoriel logiciel vraiment efficace? Quand on touche à des instructions informatiques de ce niveau, on cherche tous la même chose, c'est-à-dire de la clarté, des étapes hyper logiques, un apprentissage sans friction quoi. On veut savoir exactement où cliquer, quelle commande un peu obscure taper dans le terminal et surtout, comment éviter de faire planter tout le système. Gardons bien cette image du tutoriel parfait en tête parce que croyez-moi, ça va nous servir de point de repère pour mesurer l'écart et l'écart va être brutal. Partie 1, la promesse technologique. Voyons un peu ce que les métadonnées nous racontent. Parce que oui, avant même de regarder le contenu brut, il faut jeter un œil à l'emballage. Le titre, la description, les mots-clés, c'est le contrat de base en fait. Et là, le contraste est juste magique. D'un côté, on a un titre ultra pro, parfaitement taillé pour les moteurs de recherche. Comment installer Windows Server 2019 sur VMware Workstation, bim, avec le petit 2023 à la fin pour garantir que c'est bien à jour. C'est une belle promesse d'expertise système. Mais alors, de l'autre côté du spectre, quand on regarde le nom de la chaîne qui publie ça, Funny de 24. Quoi? Ce grand écart monumental entre une rigueur technique absolue et un créateur qui s'affiche clairement dans la comédie, ça met tout de suite la puce à l'oreille. Il y a un gros truc qui cloche. Partie 2. La réalité de la transcription. Passons aux données brutes. Et c'est là, précisément à cet instant, que la grande illusion technologique s'effondre. Fini la théorie, on regarde le texte généré directement par l'audio de ce fameux tutoriel. Préparez-vous, voici le texte intégral, mot pour mot. Je cite Thank you, Falchi, foreign, thank you, foreign, thank you, foreign. Fin de la citation. Voilà, c'est tout. C'est littéralement la totalité du contenu extrait de ce supposé guide de haut vol. Pas une seule mention de disque virtuel, de réseau ou même d'un simple clic de souris. Rien. Le choc cognitif est total. On nous promettait un serveur complexe, on se retrouve avec ça. Partie 3. Quantification des données audio. Faisons parler les chiffres. L'idée ici, c'est de ne pas juste rester planté là l'air bête face à ce vide intersidéral. Ce texte a beau être complètement absurde, il a une structure mesurable. En prenant cette bouillie automatisée comme un vrai jeu de données sérieux, on obtient une répartition en 3 petits segments bien distincts. Sur un total de 16 mots identifiés par la machine, la majorité absolue, eh bien, ce n'est même pas du vrai langage humain. C'est un mélange de balises automatiques, de politesse excessive et d'un truc complètement lunaire. Allez, on décortique ces 3 piliers. Premier chiffre à retenir, regardons-le de près, 9. On a 9 fois l'apparition de la balise foreign. Bon, pour faire simple, dans le monde des transcriptions automatiques, ça ne veut pas dire qu'un humain prononce un mot étranger. C'est juste l'algorithme d'intelligence artificielle qui lève les bras en l'air et qui dit « je ne comprends strictement rien ». Ça peut être de la musique de fond chaotique, un bruit blanc, on ne sait pas. Mais ça arrive 9 fois. Imaginez un peu la scène. L'ultime guide technique est littéralement noyé sous un vacarme extraterrestre que la machine n'arrive pas à traiter. Ensuite, on passe au chiffre 6. 6 jolis petits thank you. Merci. C'est quand même incroyable d'analyser comment ces remerciements qui tournent en boucle viennent combler purement et simplement l'absence totale d'instruction. Au lieu d'avoir un bon vieux configurer l'adresse IP, on se prend des vagues de gratitude. C'est presque poétique, non? Comme si le programme essaie de cacher son incompétence technique absolue derrière une politesse algorithmique désespérée. Et puis, il y a la dernière pièce de ce puzzle, et de loin la plus mystérieuse, l'onomalie, le mot falchi. F-A-L-C-H-Y. C'est l'unique moment où ce mot apparaît dans tout le document. Il n'existe dans aucun dictionnaire et encore moins dans un manuel d'ingénierie système. C'est un ovni total, complètement dénué de sens, qui flotte tranquillement au milieu d'un océan de bruit parasite et de merci. En fait, c'est tout simplement l'empreinte digitale d'une IA qui a complètement halluciné face à un signal sonore incompréhensible. Falchi. Retenez bien ce mot. Alors, pour conclure cette petite exploration, il faut vraiment qu'on prenne un peu de recul. Qu'est-ce qui définit, au fond, un tutoriel sur l'Internet d'aujourd'hui?
On vient de plonger en plein surréalisme numérique. D'un côté, on a des métadonnées bien lisses qui nous promettent un apprentissage complexe et ultra précis sur Windows Server 2019, et de l'autre, la réalité extraite par les algorithmes nous recrache du bruit de fond catégorisé, des remerciements fantômes et des mots inventés de toutes pièces. Ça nous pousse vraiment à réfléchir sur la façon dont le contenu est généré, étiqueté et consommé par nos systèmes actuels. Après tout, si une machine peut emballer autant de vide avec un si joli titre, sommes-nous toujours sûrs de savoir ce que nous regardons ? Une chose est sûre, il ne faut jamais juger un fichier numérique à son algorithme de couverture, au risque de finir par installer Falchi sur son disque dur.